Salam alaikum, bonsoir. Donc voilà, c'est encore moi, c'est le docteur Loïl, ok, maître assistant en microbiologie médicale. Et là, on aborde le microflash numéro 2. En fait, c'est un microflash auquel j'accorde beaucoup d'importance. C'est votre boussole. Euh, Au cours des prochains microflash, Inch'Allah, je ferai souvent référence à ce microflash numéro 2. Je vous dirai souvent, revenez vers le microflash numéro 2. Pourquoi? Parce que tous les microflashs qu'on va aborder ultérieurement, ils vont respecter le programme d'enseignement de microbiologie médicale. Et sincèrement, par ce programme, j'entends programme dans un sens très large, c'est-à-dire ça peut être pour médecine troisième année, ou pour le dentaire deuxième année, ou pour la pharmacie en quatrième année, et puis même pour quatrième, cinquième, sixième année médecine. Donc vraiment, je parle du programme d'enseignement de microbiologie à un sens très large. Désolé. Alors voilà. Et souvent, je ferai référence à ce programme et c'est très important pour vous afin de pouvoir vous situer dans l'ensemble. Donc voilà, c'est une charpente. Ok? Donc c'est un peu la charpente de tous nos futurs microflash, Inch'Allah. Ça, c'est le microflash charpente. Donc en fait, le programme de microbiologie, il comporte quoi? Bien sûr, microbiologie médicale. Déjà, ça parle de deux grandes parties, d'accord? Ça aborde surtout, et de manière très détaillée, les virus pathogènes pour l'homme et les bactéries pathogènes pour l'homme. Donc, quand on parle de microbiologie médicale ou d'enseignement de microbiologie médicale, ça va concerner les virus pathogènes pour l'homme et les bactéries pathogènes pour l'homme. Et puis, c'est surtout des réponses à des questions. C'est quoi une bactérie ou un virus? Comment s'appellent les bactéries et virus pathogènes? Désolé, quand ça commence à embêter, ben, voilà. Conservez le jeu des couleurs et ne plus afficher ce message. Voilà, terminé. Entre guillemets, j'aime bien ces petites imperfections. J'aime pas quand c'est trop parfait, aseptisé. Je trouve que ça me ressemble un peu. Donc voilà, je reprends. C'est quoi une bactérie ou un virus? Comment s'appellent les bactéries et virus pathogènes pour l'homme? Et puis, quelles infections ils provoquent? D'accord? Comment les mettre en évidence sur des prélèvements, bien sûr? Et puis, comment les combattre? Alors, c'est quoi une bactérie? Eh ben, on va aborder sa structure, comment elle pousse, comment elle arrive à avoir une croissance, quel est son métabolisme, comment elle fonctionne, un peu comment fonctionne son matériel génétique, et puis quelle relation elle entretient avec l'être humain. Relation hôte-bactérie, d'accord? Et puis pour les virus, on abordera surtout la structure virale, comment est-ce qu'il est fait, la réplication virale, comment est-ce qu'il se réplique dans une cellule humaine, et puis la pathogénèse virale, comment un virus provoque des infections. Voilà. Et puis, il y a la deuxième grande question, c'est quoi ces bactéries et ces virus pathogènes? Il faut leur donner un nom. Quand même, c'est une grande famille. Il y a beaucoup de virus et de bactéries pathogènes pour l'homme. Eh bien, on apprendra à leur donner des noms et ça s'appelle la systématique bactérienne et la systématique virale pour les virus. Si vous voulez, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, ou alors Orthomyxoviridae, influenza virus, coronavirus, c'est à la mode actuellement. Donc voilà, ça c'est la systématique bactérienne, la systématique virale qui veut dire l'étude de ces bactéries et virus pathogènes pour l'homme. Et puis, quelles infections provoquent-elles? On appelle ça la microbiologie spéciale. Alors cette partie quand même, c'est là où il y a des petites différences entre la médecine dentaire, la médecine entre guillemets générale et le doctorat en pharmacie parce que ce n'est pas forcément les mêmes infections qui vont être abordées. Là, vous voyez par exemple une angine, là une fièvre éruptive, là une carie dentaire, et puis là c'est pour un peu faire allusion aux infections nosocomiales manuportées. Donc ça, j'appellerais ceci la microbiologie spéciale. D'ailleurs, attendez-vous à ce que je vous dise, ça c'est pour la médecine dentaire, ça c'est pour la pharmacie, ça c'est pour la médecine. Ok? Donc c'est la microbiologie spéciale. Et puis, celle où vous aurez forcément un rôle à jouer en tant que prescripteur, c'est comment retrouver ces bactéries et ces virus sur un prélèvement. D'accord? Ça s'appelle la microbiologie appliquée et c'est un sens large. En fait, on pourrait dire microbiologie appliquée au diagnostic médical. C'est un peu comment un ECBU, un prélèvement de pus, comment on arrive un peu à isoler les bactéries pathogènes à partir de ces prélèvements. Et puis,
très important parce que en tant que clinicien, vous êtes aussi des thérapeutes. Comment les combattre? Bien sûr. Alors, on apprendra les antibiotiques. Bien sûr, ça a tendance un peu à faire peur parce que ça ressemble à un catalogue qui n'en finit pas. Quoique je préfère le terme antibactérien au lieu d'antibiotique. Bien sûr, on va aborder un problème de santé mondiale qui est l'antibiorésistance, les antiviraux, d'accord, la vaccination et la stérilisation. Donc voilà, bien sûr, je vous donne rendez-vous au prochain microflash. On va commencer ce programme, mais s'il vous plaît, j'accorde une très très grande importance à ce programme. C'est vraiment votre boussole, c'est votre repère pour un peu vous situer à travers tout l'enseignement de microbiologie médicale. À très bientôt. وتهلاو في ربحكم.